Alors bien qu'on ait réatterri, on retrouve quand même quelque part le sentiment d'infini qu'on avait dans le voyage initial. On est dans un lieu qui est rétabli dans ses limites, il est couché sur la mousse, dans la verdure, dans la forêt, mais on rejoint pourtant l'innombrable. Il y a un cortège innombrable de pas qui arrive à la fin. Alors ça pourrait être celui du collectif et des énergies humaines qu'on retrouve. Il y a 1000 petits trous de serrure, éclats de beauté. Et alors ça pourrait être toutes ces possibilités nouvelles, ou tous les fragments du monde ancien, à partir desquels l'avenir va pouvoir être réinventé. Alors ce qui est intéressant, c'est que la description de cet état fait écho à celle de l'état de réinvention, de création poétique, tel que le voient plusieurs poètes, et notamment le poète Antonin Artaud, qui lui, quand il nous parle de son état de création, il nous dit « Un état d'extrême secousse, éclairci d'irréalité, avec dans un coin de soi-même des morceaux du monde réel. » On peut voir aussi un écho à l'invention poétique comme la voit Philippe Jacotet, un autre poète contemporain, qui dit que la poésie pour lui c'est concilier la limite et l'illimité. Et donc c'est l'idée que les contraintes formelles auxquelles on fait face, que ce soit dans le cas de la poésie, le peu de place, la contrainte de la rime, du vers, ou pour la transition, la relocalisation, le fait de vivre en collectif, d'avoir à sacrifier certaines parts de sa vie privée, individualiste, pour arriver à vivre en harmonie avec le groupe, que toutes ces contraintes formelles-là stimulent l'inventivité et suscitent de nouvelles émergences et des combinaisons potentiellement infinies. Alors il y a une deuxième chose intéressante que ce poème nous aide peut-être à voir, c'est que pour arriver à cet état de réinvention qui est très proche de l'état poétique en fait, ce sont aussi des forces poétiques qui servent de guide. Cadou nous dit « Aie garde d'allumer tes phares, appuie de toutes tes forces sur le champignon de la beauté ». Alors là, c'est l'indice que ce n'est pas forcément les phares de la lumière, de la raison technologique, qui sont dans des moments de transition comme ça du plus grand secours, mais qu'il y a une sorte de saut périlleux, de débranchement à faire, et qu'il faut trouver en soi-même une sorte de bouton instinctif. Lui, il nous parle du champignon de la beauté. Alors ce bouton instinctif, ça peut être ce qui nous est le plus cher, essayer là où le plus important, ou là où est la beauté de la vie à laquelle on adhère, le champignon de la beauté. Alors c'est intéressant de voir aussi que l'expression qu'il emploie, elle est un peu à mi-chemin entre le monde technologique et naturel. Le champignon, effectivement, c'est l'accélérateur de la voiture, donc là on est encore dans le monde technologique, mais c'est aussi le champignon de la forêt, naturel. Donc c'est un bon commutateur en fait pour passer de l'un à l'autre, et une incitation à trouver nos propres commutateurs. Et alors, ce qu'on voit, c'est qu'on a deux transitions finalement dans ce poème. On a l'état de transit infini, c'est une chose. On a le choc, une sorte de grand saut à faire, et cet état où on a réatterri, où on est, le destin s'est remis en marche, mais on est dans une sorte de stabilité, on ne sait pas trop où on va aller, on est encore un peu dans la nuit. Il y a un collectif qui arrive, un cortège de pas, mais là c'est pareil, on ne sait pas trop vers où il va se diriger. Et alors la troisième réflexion importante qu'on peut se faire quand on voit ça, c'est que finalement dans la transition, malgré le nom, malgré le mot transition, il y a un peu il y a l'illusion de la transitivité. C'est-à-dire que si on repense au mouvement des villes en transition, on peut être un peu effrayé par le fait qu'il y a un manuel qui ressemble à une Bible, par le fait qu'il y a une méthodologie. Ça peut nous paraître comme des recettes. Donc on peut avoir l'impression qu'on essaye de nous amener de A à B. Voilà. En fait, d'une part, moi il me semble que le succès qu'a rencontré le livre, la méthodologie est assez méritée parce qu'il y a un vrai didactisme, une clarté, une générosité dans l'approche. Mais aussi, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on est loin en réalité d'une démarche transitive, puisqu'il s'agit en fait d'une méthodologie qui vise plutôt
à nous donner le courage, l'énergie, à créer les conditions d'une émergence. Et donc il s'agit d'entreprendre une démarche, de donner une ligne directrice qui après, cette ligne directrice va pouvoir s'adapter aux courbes de niveau, s'infléchir différemment selon les gens qui vont s'en emparer, selon les lieux où elle va apparaître. Soit un point B, une droite D. Construire AB parallèle à D, puis la tordre et lui donner une asymptote inattendue, prenant appui sur ce point C qui nous est étrangement survenu. En s'aidant de cette figure, redessiner l'univers à rebrousse-temps, tirer la langue pour la photo. Alors ça, c'est un poème pseudo-mathématique d'un poète qui s'appelle Emmanuel Hiriard. Et on retrouve bien cette idée que dans la transition, si on trace une droite, c'est ensuite pour la tordre, pour finalement, après, prendre appui sur l'imprévisible, l'étrange. Et donc quitter un mouvement linéaire pour arriver plutôt dans un monde d'arabesque imprévisible. Et alors là, on arrive à un autre parallèle intéressant avec la poésie, puisque la poésie non plus n'a pas vocation à transmettre un message, à être purement transitive, à nous amener de A à B. C'est Malherbe qui disait, le littérateur du XVIIe siècle Malherbe, qui comparait la poésie à la danse. Il disait « La poésie est à la prose ce que la danse est à la marche ». Donc on voit bien la prose, la marche qui nous emmène dans un lieu précis. Poésie, danse et transition aussi, qui sont finalement dans cette fausse transitivité et dont l'enjeu est plutôt de nous réapproprier nos vies, de réhabiter l'espace ou de reprendre corps en nos vies, comme disait André Chaudy tout à l'heure. Donc là, on voit bien qu'on quitte la mentalité du qui n'avance pas recule. Quand le monde va trop vite, la transition et la poésie ne vont pas en marche arrière, mais elles ralentissent. Et c'est un peu cette idée qu'on saute du véhicule pour retrouver un mouvement autonome, et où on essaie, un peu comme le poète, ou quand on est dans un état poétique, qu'on ralentit, on contemple, on se promène, d'avoir toujours plutôt une lenteur d'avance, où la lenteur devient quelque chose de positif, une force, qui nous permet de regarder à nouveau, regarder comme on regarde. Il parlait de fleurs qu'on n'arrache pas, de fruits qu'il n'avait pas goûtés, et de l'eau qui séjourne. Sous l'arbre aux feuilles infinies, il regardait comme on regarde.